Bienvenue tout le monde, c'est Price. J'espère que vous allez tous très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recherche de trésors. Ça faisait longtemps, on va en profiter pour discuter également de l'actualité de la chaîne, de la boutique qui arrive. Et puis on va essayer de partager au maximum les connaissances sur Pokémon pour vous éviter de vous faire arnaquer parce que ça tombe bien, on est sur Vinted et une des premières annonces qui m'a donné envie de vous faire cette vidéo, en particulier sur Vinted, puisque vous savez que je fais d'habitude mes vidéos surtout sur eBay, c'est ce genre de cartes. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Tout simplement parce qu'en fait, ce sont des fausses cartes. Et oui, j'en ai déjà fait une vidéo il y a maintenant quelques temps. C'est une vidéo qui a comptabilisé pas mal de vues sur la chaîne. C'est un sujet qui revient régulièrement. Les fausses cartes, il y a énormément de fausses cartes en vente sur eBay et même encore sur Discord de temps en temps. On a des personnes qui viennent me voir et qui nous disent est-ce que c'est une vraie, est-ce que c'est une fausse? C'est vraiment une catastrophe. Là, on voit un petit Régigas promo de diamants et perles, pas très intéressant. On va rafraîchir Vinted et puis on va continuer la recherche. C'était surtout voilà, pour vous, pour remettre un point sur les i en début de vidéo. Je sais qu'à ce moment-là, il y a le plus grand nombre de personnes qui me regardent. Et comme ça fait du bien de le répéter et partager cette vidéo autour de vous, que le minimum de personnes se fassent avoir par ces scams, par ces fausses ventes, ces fausses cartes. C'est vraiment une plaie. Les personnes ne sont absolument pas poursuivables en justice, puisque beaucoup de... Encore une fois, hein, c'est vraiment de l'expérience qui m'est remontée du terrain. Il y a beaucoup de personnes sur Discord qui recherchent des cartes, qui en ont acheté, et qui, sur un malentendu, parfois cliquent sur acheter, et à la réception, c'est une fausse carte, et en fait, vous pouvez tout simplement rien faire. On a déjà essayé de porter plainte contre certains vendeurs, de les mettre devant le fait accompli, de demander des remboursements pour certains vendeurs, mais ça ne marche pas, ils sont dans leurs droits, et c'est aux consommateurs, aux clients de faire attention à ce qu'ils achètent, et pour cela, il faut avoir une culture Pokémon assez importante pour justement éviter de se faire avoir. Bon, on continue un petit peu. Il y a rien de spécial vraiment, à part une fameuse peluche Mewtwo, Mewtwo Troll, voilà, ici présente. Magnifique peluche Mewtwo Troll qui ressemble énormément à Mewtwo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, pas grand chose sur Vinted. Franchement, Vinted, c'est plus un endroit sur lequel il faut se dépêcher de cliquer. Là, j'ai trouvé du Wizards, visiblement. On va regarder ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est à l'envers. Est-ce que c'est du français? Oui. L'état, compliqué de dire. On a un petit peu de tout, visiblement. Donc vraiment, voilà, Vinted, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. En tout cas, c'est pas là où personnellement je fais le plus de mes affaires. C'est plutôt par recherche approfondie de réseautage, de contacts, de eBay, de discussions avec des vendeurs, de fil en aiguille. Vraiment, il faut s'impliquer pour réussir à acheter et avancer dans sa collection. Bien entendu, déjà, ça, c'est la première des choses. Et puis après, deuxièmement, si vous avez envie d'avoir des affaires à l'instant T, eh bien franchement, Vinted, c'est pas forcément le meilleur endroit. C'est vraiment compliqué. Les personnes surenchérissent derrière. Quand l'annonce est mise en ligne, elle n'est pas supprimée directement, même quand on achète. Pareil sur Le Bon Coin. Enfin, Le Bon Coin Vinted, c'est vraiment une catastrophe parce qu'il y a énormément de personnes qui recherchent, qui actualisent, qui sont en train de trouver des affaires à l'instant T. Nous voici sur eBay. On va faire un petit tour sur ce que j'aime bien regarder, c'est-à-dire les cartes PCA qui ont été mises en vente récemment. Je dois dire qu'on a un énorme souci en ce moment avec encore une fois, hein, les fausses annonces de cartes PCA qui n'en sont pas, qui sont des cartes en loose avec les personnes qui mettent PCA dans le titre. Alors je le fais, j'avoue, je le fais, mais je le fais parce que si vous voulez, j'ai connaissance de la qualité des cartes que j'ai entre mes mains. Et donc en général, si je mets PCA, c'est que c'est minimum du 8. Voilà. C'est minimum du 8 et c'est jamais simple d'avoir confiance dans un vendeur sur eBay lorsqu'il met PCA entre parenthèses dans la description. Sachez que lorsque vous achetez chez moi, c'est minimum du 7.
mais lorsque je mets PCA dans la description, c'est de 7 à 8. Je ne vais pas mettre PCA lorsque la carte est éclatée, et ça malheureusement, ça pollue énormément. Ça pollue énormément le feed eBay. Et là, on va regarder ensemble des belles petites cartes, Voltali en neuf et Pyroli en neuf. Ça, c'est vraiment des cartes vraiment très très belles pour remettre en application toutes les connaissances que je vous transmets sur la chaîne. Et puis pour aussi faire un rappel, comme toujours, n'hésitez pas à taper sur le site de PCA, vous créez un compte, vous allez sur pca.com, vous créez un compte et vous tapez l'identifiant de la carte pour voir quand est-ce qu'elle a été gradée et vérifier qu'il n'y a pas d'anguille sous roche. Là, visiblement, c'est vraiment des cartes très 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 solides. Ça se voit tout de suite hein, au niveau du dos. Donc il n'y a pas de souci, c'est très très legit, c'est-à-dire ce sont des cartes qui valent leur note. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On va regarder Collector 1 qui a plusieurs objets en vente, peut-être d'autres objets intéressants. Je vois un Elector édition 1. Bon, pas grand chose à part le Elector et le Pyroli et le Voltali. Elector visiblement qui est une nouvelle étiquette et qui vraisemblablement vaut son 8 comme vous le voyez ici en bas à droite au niveau de son doigt du blanchissement, en haut également. Difficile de voir sous 3 couches de plastique mais ça reste une carte plutôt intéressante. Allez, on continue. Franchement, là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Encore une fois, hein, je le répète, énormément de personnes qui regardent, qui vérifient, qui achètent lorsque, à un instant T, c'est une bonne occasion. Là, on a pas mal de sets de base. On va regarder un petit peu le set de base. Yoshi Étoile. Yoshi Étoile, ça me dit quelque chose. Pourquoi est-ce que ça me dit quelque chose? J'ai déjà eu affaire à ce vendeur. Visiblement, une carte propre également en PCA 8. Intéressant, on est à 6 jours dans l'enchère et l'enchère est déjà à 600 euros. Ça fait. C'est quand même impressionnant la cote du set de base, je dois vous avouer. C'est vrai que je ne suis pas habitué à ces prix, mais ça commence, ça commence. Je commence à m'y faire. Je commence à m'y faire parce que c'est vrai qu'à certains moments donnés, j'étais plus proche, j'étais plus proche des 100 euros pour un Dracofeu que des 600 euros pour Tortank ou Mélofée. Là, Mélofée, pour le moment, ça reste acceptable au niveau des prix. Après, c'est une enchère, on ne peut jamais savoir jusqu'où ça peut aller. La carte est plutôt propre, donc n'hésitez pas à suivre cette enchère pour une CGC Grade. Bon, bah écoutez, vraiment pas grand chose de spécial. On va un petit peu rafraîchir pour voir si de nouveaux objets ont été mis. En tout cas, très sympa, le Voltali et Pyroli. C'est pas des cartes qu'on voit tous les jours dans cet état, en tout cas, donc plutôt cool. Bon, à Staff, ça, passez votre chemin. Un Pikachu Gold Star de Fantomolon en 4, super, ça fait toujours plaisir. Très jolie carte de quelqu'un du Discord, d'ailleurs Julien. Euh, je passe un petit coucou s'il regarde la vidéo. Très jolie carte, n'hésitez pas à faire un tour sur son eBay. Très très jolie carte, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. C'est du proche du neuf, ça a été gradé récemment, c'est du très solide. Donc si vous faites la collection, ce sont les prix. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message pour dire que vous venez de ma part, il sera très content et puis vous pourrez sans doute essayer de vous débrouiller ensemble. Voilà. Bah écoutez, pas grand chose. On va faire un petit tour sur carte Pokémon tout simplement. Sur eBay, on va regarder les nouveaux objets, mais franchement, ça devient de plus en plus difficile de trouver des cartes. En tout cas, sur les différentes plateformes de vente, comme je vous l'ai dit, pour tout le monde, je cherche encore 1 à 2 heures par jour, mais il y a une concentration tellement importante de personnes qui cherchent, qui regardent, qui fouillent, qui farfouillent pour des bonnes affaires, ou même tout simplement pour des cartes, en fait, de façon générale. Et donc, c'est vraiment difficile de trouver. Et puis le récent, franchement, le récent aussi qui prend le pas, hein, et de plus en plus de cartes récentes qui sont mises en vente. Donc ça fait partie du jeu, bien évidemment. Ça rend la chasse plus compliquée lorsqu'on cherche des cartes, en particulier des anciennes cartes pour compléter les sets, du bloc X, du bloc Wizards. Je me mets doucement sur Diamant et Perle également, mais beaucoup de personnes se sont mises sur Diamant et Perle ces derniers temps. Donc comme je le dis et je le répète, très difficile, très difficile de faire des bonnes affaires, quoi. C'est vraiment pas simple.
Écoutez les amis, voilà, petite information également, on va rafraîchir encore une fois, on va faire un dernier tour et puis on va se laisser là. Mais petite information hein, pour les gens qui ont suivi jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans l'espace commentaire, comme toujours. La chaîne se stabilise, on est aux alentours des 1250 abonnés. N'hésitez pas à partager autour de vous, à parler de moi, à parler du contenu qu'on essaye de faire, de produire sur Price Pokémon qualitatif, en format podcast, quali, où on discute, on échange sur le marché Pokémon. Et puis on regarde aussi, on partage les affaires, les moins bonnes affaires et surtout les arnaques pour vous sensibiliser à faire attention à votre argent. Donc je disais que la boutique de Price Pokémon est en cours de création. La première commande a été faite. Dans un premier temps, je vais surtout passer par Discord pour vendre directement aux personnes qui me soutiennent à prix raisonnable et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans un premier temps. Je voulais faire un site internet, mais tout le monde fait son site internet, tout le monde essaye de drainer le plus de visiteurs sur ses propres pages de site internet. Moi, ce que je vais faire, c'est très simple, ce sera un eBay sur lequel voilà, tout sera référencé. Vous pourrez acheter directement sur eBay. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Discord ou sur Messenger ou par email pour qu'on essaie de faire quelque chose ensemble, pour vous éviter de payer les frais eBay. Mais j'ai envie d'aller au plus simple, au plus direct pour que vous y trouviez votre compte. Et puis faire un site internet pour avoir 100 visiteurs par jour, une très faible audience, très peu de flux, très peu de passages, très peu de conversion, ou alors de la conversion, mais de façon un petit peu moins précise que sur du direct, sur Discord ou sur Messenger Facebook ou alors sur eBay. Franchement, la valeur ajoutée d'un site internet, pour le moment, je ne la vois pas. J'en ferai certainement un lorsque la boutique grandira, mais pour le moment, voilà, vous avez toutes les informations. Je vais commencer à vous proposer des produits en vente d'ici une petite semaine. Et puis, je ferai une vidéo dédiée spécialement à la réception. On va aller dans la boutique ensemble, on va filmer ça, on va rigoler, on va passer un bon moment. Je vais vous montrer l'avancée des travaux de la boutique. Un petit format vlog, on va continuer à suivre l'aventure de la boutique de Price Pokémon, votre boutique, notre boutique. Et donc, ça sera un petit moment sympa. Donc, activez bien la cloche et puis regardez bien les actualités de Price Pokémon. Voilà. Bah écoutez, on n'a rien trouvé de spécial, comme toujours hein, sur eBay. Franchement, il y a sur Vinted pareil, vraiment rien de spécial, pas de bonnes affaires. Mais bon, ça aurait été une petite vidéo quand même qui m'aura permis de discuter, d'échanger avec vous et encore de vous sensibiliser sur les fausses cartes, de faire attention et puis aussi de vous parler de l'avancement de la boutique. Voilà. Écoutez les amis, portez-vous tous très bien. Rejoignez-nous sur Discord, Patreon, lien dans la description pour des conseils personnalisés, pour avoir accès à tous mes contacts, avoir accès à la base de données du Drive, du Excel sur lequel est répertorié le Wizards français neuf, une mine d'informations pour les gens qui sont en train de le faire. Des conseils, tout un tas de choses, également la communauté sur Discord, la communauté française la plus bienveillante que vous trouverez. Et puis voilà, prenez tous soin de vous, à très bientôt, portez-vous bien, c'était Price, ciao ciao.